L'émission L'Entretien vous est présentée grâce au soutien de notre sponsor et partenaire Amana Assurance. Amana Assurance, assurance de personnes, prévoyance, santé et voyage. www.amana.dz. Amana Assurance, lekum ou des azalekum. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous sommes très contents d'accueillir dans l'entretien Fally Diaker, président du Forum France-Algérie et connu notamment pour organiser tous les ans le festival Algérie en mouvement en France. Ça se passe à Paris et en Île-de-France. Fally Diaker, bonjour. Bonjour. Très content de t'accueillir à nouveau à Radio M. C'est toujours un plaisir. Alors, tu es à Alger pour faire le point un petit peu sur ce qui s'est passé fin septembre à Paris, cette troisième édition du festival Algérie en mouvement avec tes partenaires algériens. Ça s'est passé comment ? Plutôt positivement parce qu'on a pris de l'ampleur cette année et ça a été bien ressenti ici par les partenaires algériens. Ils ont eu des retours positifs, ils ont eu une bonne expérience de participation à Algérie en mouvement. Notamment, on a débriefé avec la partie économique, parce qu'Algérie en mouvement, peut-être pour les auditeurs, c'est un événement annuel et qui essaye de montrer l'Algérie sous son meilleur visage, de montrer qu'en Algérie, il y a des acteurs du changement, qu'il y a des entrepreneurs, qu'il y a des personnalités dans le monde associatif, qu'il y a des associations, qu'il y a des artistes qui font bouger les lignes, qui créent, qui innovent, qui sont dynamiques. Enfin, en gros, qu'il y a un vivier d'entrepreneurs et d'acteurs du changement qu'il est important de faire connaître au public français, parce qu'il y a un déficit d'image de l'Algérie en France. Et on essaye de lutter chaque année contre ce déficit d'image, de montrer qu'en Algérie, il n'y a pas que des problèmes, il y a aussi des gens qui se battent tous les jours pour faire bouger les lignes. Mais est-ce que le premier public auquel il faut montrer ce visage-là de l'Algérie, ce n'est pas déjà celui de la diaspora algérienne ? C'est ce qui se passe. Malheureusement, c'est un point que je voulais aborder. On essaye de cibler, on a la double cible, français, gaulois comme on dit, et franco-algérien. Et c'est surtout les franco-algériens qui viennent à l'événement. Donc on a eu à peu près 600 participants sur les différents événements. Et on peut dire qu'il y a 90% d'Algériens ou de franco-algériens qui assistent. Donc l'envie d'apprendre, de savoir comment les choses évoluent en Algérie, comment l'Algérie évolue, elle est plutôt du côté du public franco-algérien. Et est-ce que le fait que ce soit surtout ce public-là qui se mobilise pour venir au festival Algérie en mouvement, on va dérouler un petit peu toute la carte menu copieuse de ce festival, cette troisième édition, est-ce que ça peut pas un peu refroidir la volonté notamment de la région Île-de-France qui vous accompagne, etc., pour dire finalement ça ne sert pas tant que cela à la relation Algérie-France, parce que ces canaux-là ont les moyens de connaître ce qui se passe en Algérie ailleurs que dans le festival. Non, je pense pas, parce que ils essayent d'impliquer. Ils ont une politique diversifiée sur toutes les communautés et ça ne les dérange pas que la communauté algérienne se mobilise comme ça, de cette manière-là, de manière intéressante, organisée, parce que quelque part derrière, il y a une volonté aussi de s'adresser à ces populations qui est aussi française. Et oui. Qui est aussi, il y a des électeurs derrière, etc. Donc ils jouent leur rôle, disons, de courroie, de transmission, de facilitateur un peu de ces échanges-là, mais je veux dire, ils nous ont pas, et c'était pas une obligation, disons un objectif affiché chez eux de toucher principalement un public franco-français. Voilà. Alors, Fally Diaker, pour avoir assisté et participé à un des panels organisés par le Forum France-Algérie, donc à l'occasion de ce troisième festival Algérie en mouvement, j'ai pu constater qu'il y avait une vraie liberté de temps, par exemple par rapport à ce qui se passe sur la scène médiatique en Algérie, par rapport à l'Internet, comment il arrive à changer la vie des Algériens. Donc, il y a un vrai débat avec des prises de position, il peut y avoir des clivages, etc. Est-ce que ça peut poser problème parce que l'idée première, c'est de montrer ce qu'il y a de meilleur en Algérie. Il se trouve que quand on essaie d'amener ce qu'il y a de meilleur en Algérie, il y a aussi de la liberté de temps, de l'impertinence. Comment vous dealez avec cela ? Oui, quand je dis vous, c'est la fondation. Oui, c'est une question intéressante et c'est revenu sur notre débriefing. Parce qu'il y a un petit peu deux avis. Moi, je soutiens que c'est un plus
d'avoir une liberté de ton et de dire que tout ne va pas bien et que parfois il y a des choses qui pourraient aller mieux, pour rester gentil. Et d'autres disent c'est un peu une vitrine de l'Algérie et on va montrer l'Algérie sous son meilleur jour dans tous les domaines et ne pas, disons, mettre l'accent sur les choses qui vont moins bien. Moi, je soutiens que discuter, débattre, avoir une liberté de ton, ça, au contraire, enrichit notre offre et ça nous rend plus crédibles vis-à-vis du public français ou franco-algérien. Je vais prendre un exemple ailleurs pour ne pas faire du nombrilisme, ailleurs que dans l'industrie du web, entre guillemets, et de l'expression média. Le cinéma que vous avez ajouté depuis deux festivals, le cinéma, il peut y avoir des films critiques. Il y a eu ce film de Merzak Aloueche qu'on a pu voir à Saint-Denis, Enquête au paradis. C'est une image assez contrastée de l'Algérie. Puis on a eu celui sur la Bahia Ben Cheikh El-Fogoun, Hana Barra, plus 3 autres réalisatrices sur la place des femmes dans l'espace public. Ce n'est pas particulièrement à l'honneur de l'Algérie, disons la manière dont on traite la femme dans l'espace public en Algérie. Mais ce qu'on a trouvé intéressant, c'est bien que vous en parliez, que vous me demandiez, vous posiez cette question, c'est qu'au contraire, il y a des réalisatrices qui sortent des films, qui font des films, il y a un débat qui est enclenché, et donc vis-à-vis du public français, il y a une prise de conscience. Il y a des femmes qui ont vraiment des avis, qui ont des opinions, qui ont un discours qui est vraiment très construit sur cette question du voile, de leur place dans l'espace public, etc. Et donc, encore une fois, je pense que c'est positif, c'est au bénéfice de l'Algérie, je pense. Alors, quand on a ce positionnement-là, qui est quand même subtil, qui à la fois, évidemment, montre des startups extraordinaires, lorsqu'on est... Parce que le plus gros, c'est vraiment sur les succès, hein. Ce soit dans le domaine associatif, dans le domaine culturel ou dans le domaine économique, c'est vraiment montrer qu'il y a des acteurs du changement, il y a des startups, il y a des entreprises qui sont en croissance, qui innovent, qui sont dynamiques. Et on a eu la chance d'inviter Mahmoud Bougourmouh, par exemple, qui fait Doing des aides, et qui identifie justement ces pépites-là. Voilà, il nous a on fait l'autopromotion de Radio M, là. J'en profite, puisque Doing des aides, c'est un format de Radio M. Effectivement, mais puisqu'on parlait justement de ces réussites, et Doing des aides, c'est des gens qui font l'Algérie. On est sur la même ligne là-dessus. Et avec on a le plaisir d'avoir Mahmoud. Alors, quand on a ce positionnement-là, qui effectivement, l'un dans l'autre, montre une Algérie qui essaie de bouger, hein, c'est Algérie en mouvement, on est accompagné comment ou pas par les autorités consulaires algériennes là, ça a été un peu notre déception, parce qu'on a donc invité, c'est pas les autorités consulaires, c'est l'ambassade et la wilaya, puisqu'on était avec la région, donc il y a une convention entre la région Île-de-France et la wilaya d'Alger. Et donc, la région nous a donné la salle, et ils espéraient bien, je pense que c'était aussi un de leurs objectifs, c'était donc de faire participer aussi la wilaya au plus haut niveau. 3 jours avant l'événement, il était prévu de signer un accord, une convention sur ce lieu même, de 27 avec la wilaya. Et ensuite, on a eu le désistement du Wali qui est allé sur un autre événement organisé au même moment par l'ambassade. Bon, je pense que ce n'est pas à l'honneur de l'Algérie d'avoir fait les choses de cette manière-là. Je pense qu'on aurait pu, au contraire, rassembler les énergies, faire en sorte qu'on s'additionne plutôt qu'on soustrait nos forces et voilà, nos objectifs. Alors, pour être dans la clarté pour nos amis auditeurs, je l'ai rapporté dans ma couverture de l'événement sur un parpillé sur Maghreb émergent, l'ambassadeur d'Algérie en France, Abdelkader Msdoua, a choisi d'organiser un événement à la thématique quasiment équivalente à celle de votre atelier, le même jour, à la même heure, et le Wali d'Alger, qui était supposé venir à votre événement parce qu'il y a l'Île-de-France, qui est la région qui est engagée, a finalement été détourné vers l'ambassade de France et il ne s'est pas présenté, l'ambassade d'Algérie en France, il ne s'est pas présenté à cet événement. Voilà. Et donc la région a maintenu la présence du vice-président et il a annoncé à cette occasion donc le déblocage d'une subvention d'1 million d'euros pour la coopération avec Alger, notamment sur la Casbah. En l'absence des autorités algériennes. En l'absence des autorités, donc il y a une politique de chaise vide, je crois qui ne nous honore pas et qui aurait pu être évitée. Voilà, oui, la politique de la chaise vide, c'était surtout au sommet de l'État, mais on se rend compte que c'est le cas aussi ailleurs. Voilà, c'est déplorable. Alors l'atelier, le plus, on va dire, est-ce que quand on va dans l'atelier entreprise et investissement, donc business de Festival Algérie en mouvement, est-ce qu'un porteur de projet franco-algérien a des chances de trouver une opportunité, un partenaire, une idée pour venir travailler en Algérie ?
Je pense qu'ils sont venus de manière massive, je dirais, tous ceux qui ont des projets, parce qu'on a rempli la salle et il y a eu un engouement, disons, pour la rencontre. Je ne dirais pas que c'est une garantie, mais en tout cas, il va apprendre beaucoup sur les possibilités de réussir, de s'implanter, d'avoir une activité qui puisse déboucher sur du concret. Vraiment ? À travers, non, parce qu'on a présenté justement, il y a eu un panel de représentants de la diaspora qui ont réussi en Algérie. Quand on a présenté Myriam Sunji, qui fait du renouvelable, elle fait de l'énergie renouvelable, de l'éclairage LED dans les communes de toute l'Algérie, plus des transformateurs solaires, etc. Je veux dire, c'est parlant. Elle dit, voilà, moi je suis venu de France, je me suis installé en Algérie, ça a été difficile, mais maintenant j'ai une bonne position sur le marché algérien. J'ai réussi à percer et ma société est prospère en Algérie. Quand on a Miloud Lamraoui qui il a une usine de LED à Médéa et qui dit je réussis. Quand on a un autre, j'ai oublié son nom, Sami Zaria, qui fait de l'huile d'olive et qui exporte, etc., etc. Donc on a montré on voulait mettre l'accent sur des réussites. Ça ne veut pas dire que tout le monde réussit, mais ensuite quand on fallait dire que quand on a ensuite Slim Matmani qui parle du doing business en Algérie, les difficultés à se faire entendre, est-ce que c'est pas décourageant? Non, mais nous, ce qu'on veut, c'est donner l'idée la plus juste possible. Le marché algérien, c'est un marché qui peut être rentable et porteur pour certaines idées, certains business. Et on le montre. Et c'est vrai que c'est connu pour être un marché difficile, mais une fois qu'on a fait sa place, ça peut être un marché à forte rentabilité, avec un retour intéressant. Donc, voilà, notre objectif, c'était de dire c'est pas facile, mais allez-y, vous pouvez faire votre place et vous êtes les bienvenus. C'est quand même, on dit toujours l'Algérie, il y a tout à faire. Malheureusement, il y a beaucoup d'embûches, etc. sur le chemin. Mais voilà, ce qu'on voulait, c'est qu'ils entendent des gens qui leur parlent vrai, qui parlent des témoignages, qui puissent faire du networking, se rencontrer. On a eu la DPE qui était le partenaire principal côté business et l'association de développement et de promotion de l'entreprise. C'est une centaine de petites moyennes entreprises algériennes qui sont aussi dans cet esprit-là de dire ce qui va, de dire ce qui ne va pas et de témoigner et aussi d'avoir en vue le développement économique de l'Algérie, la transition vers une économie plus diversifiée, de sortir de la rente de la dépendance aux hydrocarbures, etc. Principal atout, principal avantage comparatif du festival France-Algérie, quand on va chez vous, il n'y a pas de langue de bois, on entend vrai, des exposés sur la situation, et des témoignages. Versus peut-être les forums d'affaires officiels ou les initiatives de l'ambassade où il est possible qu'on n'ait pas une vision précise et réelle. Un peu trop de langue de bois et c'est connu de tous les investisseurs. Il faut sortir, pour être crédible, c'est dans la même chose dans la presse. Pour être crédible, il faut avoir un discours équilibré. Sinon, malheureusement, il n'y a pas de crédibilité, il n'y a pas d'adhésion à ce qu'on dit. Alors, la langue de bois n'a jamais servi à alors moi, pour avoir pas été à Paris depuis 3 ans et de ne pas avoir rencontré la diaspora, j'en ai profité à fond en rencontrant plein de monde et en m'exprimant même en public. J'ai senti quand même une grande inquiétude chez la diaspora vis-à-vis de la situation politique en Algérie. C'est pas ressorti tout le temps dans les ateliers de AEM, j'ai été dans plusieurs ateliers, mais on a quand même un peu ce sentiment qu'il y a de l'attente et de l'anxiété par rapport au processus politique en Algérie, qui est le blocage institutionnel, on ne sait pas vers quoi on va, cette idée du 5e mandat, etc. Ça ne s'exprime pas directement parce que ce n'est pas l'objet de AE, mais on a senti que c'était quelque chose en toile de fond permanente dans tous les débats, sur le web, comment il va se développer, sur l'entreprise, est-ce que ça va s'ouvrir, est-ce qu'il y aura de la diversification économique en Algérie, sur la création artistique, sur le livre. Il y avait toujours ce fil conducteur, vous ne l'avez pas ressenti ? Non, peut-être pas à mon niveau, parce qu'on était vraiment plongé dans l'événement. Alors c'était du côté des coulisses, parce que quand je parlais avec les gens après, c'était que de ça qu'on parlait. Oui, donc c'est intéressant comme retour. Nous, on était plongés dans l'organisation, faire en sorte que ça réussisse et faire en sorte que les débats soient intéressants, que puis tout l'aspect logistique, etc. Mais je peux comprendre, là je parle d'un point de vue citoyen, pas d'un point de vue d'organisateur d'Algérie en mouvement, que ça soit une question qui
et préoccupe pas mal de monde en ce moment. On ne peut pas vouloir... rien que la décision d'investissement, elle est liée au contexte politique, à la stabilité du pays, etc. Et on sait qu'il y a un grand point d'interrogation actuellement par rapport à tout ça. Ça me semble effectivement évident, quoi. Alors, le Festival Algérie au Mouvement, 3e édition. Une chose, par exemple, par contre, la scène là-dessus, c'est que ce que tout le monde souligne, c'est que ça booste les participants qui viennent d'Algérie. On a eu quand même 70 personnes qui venaient d'Algérie, de se retrouver, de parler de leur réussite, de ce qu'ils font, et puis d'avoir ce feedback, disons cet enthousiasme qui est généré aussi au sein du public. Ils repartent boostés, un peu régénérés en Algérie. Je crois que ça, mais est-ce que c'est le but du festival? Est-ce que le but c'est de redonner du moral aux acteurs du changement en Algérie, ou est-ce que le but c'est quand même de les connecter et de connecter Je dirais que c'est un effet collatéral. C'est un effet collatéral positif. Et effectivement, on a eu aussi des personnes qui sont rentrées en Algérie suite à Algérie en Mouvement, c'est-à-dire qui ont décidé de franchir le pas et d'aller s'installer parce que ça leur a donné envie justement de venir. Et ça, c'est quand même, c'est un de nos objectifs, ça quand même, c'est de dire qu'en Algérie, on peut faire des choses et il y a surtout une société civile qui se bat malgré les difficultés, etc., et qui arrive à faire des choses. On est quand même dans cet esprit-là, hein, donc il faut rendre hommage aux acteurs du changement et souligner tout ce qu'ils font, et ça les renforce aussi. Alors je disais, troisième édition, le festival grandit, et on attend de lui qu'il grandisse beaucoup plus parce qu'il s'agit de l'Algérie et de la France en France. C'est donc c'est un axe très fort. C'est ambitieux, hein, il y avait beaucoup de thématiques, il y avait plusieurs lieux. Oui, rapidement, oui, bien sûr, parce que c'est quand même étalé sur beaucoup de lieux, et donc c'est quand même un format de festival un peu spécial. Hein. Oui, mais on assume parce que c'est bien que divers lieux de Paris hébergent diverses rencontres. Donc ça laisse d'ailleurs le choix aux personnes d'aller plus vers, alors je répète, le cinéma, l'art avec une galerie dans le Marais. Alors moi je dirais le cinéma à Saint-Denis, l'art... Voilà, au Marais. Au Marais, oui. On a eu donc l'économie au Conseil régional. 7e arrondissement. 7e. Médias et littérature donc à Quartier Latin, et mairie du 4e pour les initiatives citoyennes, un superbe lieu, donc une mairie d'arrondissement pour les initiatives citoyennes. Voilà. Alors, c'est un format qui est évidemment sympathique parce qu'on peut circuler sur des lieux pour s'intéresser à des facettes différentes de la relation Algérie-France, mais en même temps, il y avait des lieux qui se sont avérés trop exigus pour les thématiques qui étaient traitées. C'était le cas, par exemple, pour celui auquel j'ai participé, dans le 5e, dans le quartier latin. Qu'est-ce que doit faire la Fondation, le Forum France-Algérie, pour se donner les moyens d'un forum qui puisse accueillir, d'un festival qui puisse accueillir dans des espaces beaucoup plus grands, plus de public, puisque la demande est là. Oui. C'est évident. La demande, et on a maintenant la fidélité des partenaires, et je souligne notamment l'ambassade de France, l'Institut français, qui nous ont accompagnés. Plus, ce qui était intéressant, il y avait des donateurs algériens et des donateurs français, donc Mérinal, par exemple, le côté algérien, la DPE, les membres de la DPE qui sont mobilisés, et puis côté français, Total, Suez, etc. Donc, ça, c'est un acquis. Mais il faut aller plus loin pour arriver, par exemple, dans quelques cas, à louer certains lieux qui puissent accueillir un public plus large. Donc notamment médias littérature, il faudra sortir de cette salle à 70, il faut passer à des salles à 300, 400 personnes, parce que la demande est là, et les plateaux... Vous avez été obligé de maintenir des gens dehors. Maintenir des gens dehors, donc voilà, on était victime un peu de notre succès, c'est parce qu'on a invité des gens comme vous... Qu'est-ce que vous voulez, il y avait des têtes d'affiches et il y avait des belles affiches qui ont créé donc un engouement. Et donc là, vous commencez à travailler sur cette idée de changer de format pour l'année prochaine ? Ouais, mais ça passe aussi par, disons, monter en puissance aussi au niveau des subventions. Donc on doit passer à une vitesse supérieure. Là, on était sur un budget autour de 15 000 euros pour tout ça, ce qui est vraiment faible par rapport à tout ce qu'on a fait. Je rappelle, 70 personnes qui sont venues d'Algérie. 70 personnes, mais avec une grosse... Ce qui est intéressant, c'est un peu comme Racontard, Algérie en Mouvement. Il y a des prises en charge individuelles et à tous les niveaux. Et le village, c'est Paris. Voilà, c'est... Tiferdout, c'est Paris. Algérie des Paris. Mais il y a des gens qui hébergent, il y a des gens qui se prennent... La plupart, ils se prennent en charge, ils se font héberger, il y a la famille qui joue, on s'aperçoit que vraiment, c'est la 49e wilaya, c'est pas Marseille, à ce moment-là, c'est Alger. C'est un peu ça la condition qui fait que ça peut fonctionner. Voilà. Mais avec ça, il faut quand même... donc, je disais l'ambassade de France, les visas.
c'était un point exceptionnellement difficile. C'est le goulot d'étranglement. C'est Le premier. Oui. Le premier. Et là, on a eu vraiment un soutien formidable du service coopération d'action culturelle pour nous débloquer ce point-là. Je témoigne, j'ai pu renouveler mon visa grâce à Algérie en mouvement. Et donc ça, on a besoin d'avoir ce soutien-là. Et puis maintenant, un peu plus de professionnalisation. Parce que là, on le fait vraiment de manière amateur. Dans la professionnalisation, peut-être que l'aspect le plus... alors, c'est un peu le regard professionnel qui le note. C'est un peu les retombées presse en France, parce que c'est un événement qui n'a pas été suffisamment bien exposé. De la même manière, c'est-à-dire qu'on touche un public franco-algérien et on est avec la presse internat franco-algérienne. Maintenant, on a TV5 Monde qui s'est engagé. C'est les premiers qui ont perçu l'intérêt parce qu'ils visent le marché algérien, le public algérien. Donc aussi, c'est un engagement stratégique. Maintenant, ils vont être présents. Mais il faut aller toucher le public français avec des chaînes généralistes, de la presse généraliste, etc. Donc ça ne peut se faire qu'avec des professionnels, comme aussi l'événementiel doit être aussi organisé avec des professionnels. Donc c'est ce qu'on va viser aussi. Alors quand vous faites, votre débriefing, hier c'était un peu avec les partenaires en Algérie, mais à Paris, quand vous le faites à l'intérieur de Forum France-Algérie, est-ce que vous vous dites que peut-être vous avez été trop ambitieux ou quand on a ajouté cinéma à côté de médias et littérature, à côté des thématiques, évidemment l'entreprise, est-ce qu'il y a encore une marge de ce côté-là ou est-ce qu'il faut consolider l'acquis ? Non, tout dépendra des moyens, mais je crois que ça a été perçu positivement. Et on a même dit, il manque encore la musique, il manque la BD, il manque l'humour. Il y a de la marge encore pour faire en sorte que ce soit le grand festival, c'est l'Algérie qui se déploie. Ce serait la semaine de l'Algérie à Paris. On montre que l'Algérie, elle est vivante, elle bouge, elle existe à travers sa jeunesse. Et là, je crois qu'on a une carte à jouer sur Paris. Pour que ça devienne il faudra organiser des déplacements en bateau alors à ce moment-là. Déplacer tout ce qu'il y a d'intéressant en Algérie. On est à 70, c'est rien. Si vous doublez le budget, vous allez doubler aussi le nombre de participants. Peut-être. Oui, mais c'est jouable. Enfin, je veux dire, il y a quand même 8 avions qui partent chaque jour entre Alger et Paris. C'est pas ça qui va nous contraindre. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore attendre de mieux des partenaires ? Alors, je cite les partenaires algériens. Est-ce que les grandes entreprises algériennes, on a bien compris qu'il y avait la DPE dans la boucle et qu'elle a apporté son soutien, le laboratoire Mérinal qui a soutenu cette activité. Est-ce qu'il n'y a pas encore les entreprises algériennes à amener sur ce terrain-là ? Et qu'est-ce qu'elles peuvent y gagner ? Quel est le discours qu'on peut tenir quand on vend une participation à AEM ? Merci pour cette question-là, parce qu'on voulait vraiment avoir Condor parmi nous, c'est Vital et d'autres qui sont dans l'exportation, oui. Qui sont dans l'exportation. C'est-à-dire qu'on s'est dit pour Condor, ça serait une opportunité en or, puisqu'ils vendent ils ont une campagne pour vendre leur téléphone, smartphone sur le territoire français, en France. Donc c'était un moyen de faire connaître ce produit-là. On aurait pu leur organiser une conférence de presse, les mettre en avant, etc. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Donc, pas cette année. Pas cette année. Ils n'ont pas aimé que vous invitiez Manchar, peut-être ? Ça serait bien que vous de savoir. Voilà, on aimerait bien savoir, mais parce qu'on c'est pas faute d'avoir essayé. Hein. Et puis il y a d'autres grandes entreprises, numéro 1, c'est Vital, etc. Qui sont passés à côté. Voilà, ils sont passés à côté. Mais vraiment, on pense que il y en a qui disent c'est parce qu'on n'a pas de devise à l'étranger, comme Slim, Otmani, etc. nous dit, nous on n'est pas censé ou on n'a pas les moyens de financer en euros. Mais on leur dit, c'est pas grave, vous payez ici, il y a des fonds, il y a des coûts ici qui sont supportés en Algérie. Et puis pour Condor, qui a une politique de promotion marketing là-bas, ils ont des budgets marketing en France. C'était l'occasion. Il y avait la région, on les mettait en valeur, etc. Donc ça sera quelque chose qu'on va essayer de creuser pour l'année prochaine. Il faut que Est-ce qu'il y a des événements semblables qui soient concurrents et sur lesquels pourrait miser, par exemple, l'ambassade de France en Algérie, qui donne pas l'impression de pouvoir vous soutenir beaucoup. Est-ce qu'il y a des événements de France en Algérie, oui, tu parles de l'ambassade d'Algérie. D'Algérie en France, pardon. Ouais, d'accord. Et ils ont organisé avec les Échos, par exemple, le FCE, le 13 septembre, il y a une rencontre. Mais c'est des rencontres professionnelles. Nous, c'est vraiment la plus grande rencontre grand public. Et avec la région, c'est quand même un format qui devrait intéresser les entreprises 2 jours. Avec la rencontre de terrain, on a fait aussi, j'ai pas dit ça, mais les entreprises sont allées sur le terrain rencontrer des incubateurs d'entreprises à la cité René Descartes au Val-de-Marne, avec des centres de formation, etc. Donc, et ça a été ressorti dans le débriefing. Il faut avoir plus de sur-mesure vis-à-vis des entreprises. C'est-à-dire, on prend plus de temps pour leur faire rencontrer les bons partenaires, mais on a les moyens de jouer ce rôle-là. Voilà. Rendez-vous donc à septembre 2019
Inch'Allah. Dans un autre contexte? Voilà. Oui, justement, on verra comment ça évolue tout ça. On espère que ce sera dans un autre contexte. C'est l'Algérie qui importe. Ouais. Farid Yakher, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président du Forum France-Algérie, organisateur de Algérie en mouvement, Festival Algérie en mouvement en France. Voilà, le site c'est forumfrancealgérie.org si vous voulez avoir le compte-rendu de tout ce qui s'est passé, les films, etc. C'est comme ça. Merci Radio M. Merci. L'émission L'Entretien vous est présentée grâce au soutien de notre sponsor et partenaire Amana Assurance. Amana Assurance, assurance de personnes, prévoyance, santé et voyage. www.amana.dz. Amana Assurance, lekum ou des azalekum. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.